me suivez ce matin, qui me suivez ici ou à l'internet, je voudrais vous dire ceci avec ma main droite levée. Frère Branham nous a dit ceci, que s'il y a une plus grande révélation, la plus grande révélation qui puisse exister, c'est de connaître que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu suprême. C'est cela la plus grande révélation. La plus grande révélation, c'est de connaître que Jésus-Christ est Dieu. Qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la troisième personne de la Trinité. Mais Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Alors tout celui qui veut connaître Dieu doit vivre dans la sainteté. Il doit sortir de la prostitution. Il doit sortir du vol. Il doit sortir de l'escroquerie. Il doit sortir du mensonge. Puisque la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est cela que Dieu veut. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour lui préparer un peuple saint. Une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Oh, laissez-moi vous le dire sans mâcher les mots. L'épouse ne se trouve que dans le message du temps de la fin. L'épouse ne se trouve que dans le message du temps de la fin. Nous vous saluons ce matin dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais et pour toujours. Nous vous saluons vous tous qui avez l'occasion de nous suivre ce matin. À partir de votre lieu de travail, recevez nos salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre sur Internet, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous bénissons notre Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le Dieu béni éternellement. Il savait que ce matin, nous allions nous retrouver ici afin de partager la parole de Dieu. Je crois que les conditions de l'écoute de la parole ne sont pas réunies. Mais je crois que Dieu a un programme puisqu'il nous a envoyés ici. Puisque moi je crois qu'il n'y a pas de hasard devant Dieu. Et tout ce qui se déroule sur la terre, cela se passe selon un plan déjà tracé par Dieu. Et nous croyons aussi ce matin que la parole de Dieu que nous allons apporter ici, elle n'est pas peut-être pour tout le monde. Même si la parole est pour tous, mais elle vient seulement pour un peuple prédestiné.
Il y a toujours un groupe de gens que Dieu prépare pour recevoir la parole. C'est ainsi que je veux vous demander de m'accorder une attention soutenue ce matin, puisque ce que nous allons dire de la part du Seigneur concerne ton âme, mon frère, ma soeur. Je suis votre frère éternel Kasonga. Je suis prédicateur du message du temps de la fin. Que le message que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême, nous a transmis par le canal de son serviteur, notre précieux frère, le prophète William Marion Branham. Nous nous tenons ici ce matin afin de partager avec vous le message du temps de la fin. Car nous comprenons que l'heure n'est plus. Il est plus tard que nous ne le pensions. S'il y a un temps où l'évangile doit être prêché en tout lieu, c'est maintenant. Puisque quelque temps seulement nous sépare de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous croyons que la terre a un commencement, a une fin. Même le ciel aussi a un commencement et une fin. Mais il y a seulement quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a ni fin, c'est la parole de Dieu. Oui, puisque la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, pour ne pas perdre notre temps, nous allons adresser un mot de prière au Seigneur Jésus-Christ avant de pouvoir parler de sa part ce matin. Et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux prier avec nous là où tu es, c'est bien. Nous allons remercier le Seigneur pour la vie et lui remettre ces instants entre ses mains. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons puisque tu es celui qui nous a donné la vie ce matin. Sois loué et sois béni à jamais. Tu es celui qui nous a conduits en ces lieux, Seigneur, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu sais qu'il y a quelqu'un ici qui devra recevoir cette parole. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te demande de lui accorder une attention soutenue. Normalement, c'est toi qui devais prêcher ce matin. Mais la Bible dit que tu as monté au ciel. Tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs. Tout cela pour l'édification du corps du Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici sur la ligne du devoir. Que tout obstacle soit levé, que toute opposition soit soumise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le puissant Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te demande que pendant que je serai en train de prêcher, si parmi ceux qui nous suivent il y a des malades, si parmi ceux qui nous suivent il y a des malades, Seigneur Jésus-Christ, faites qu'ils soient guéris afin qu'ils sachent que tu es vivant.
Oui, Seigneur Jésus-Christ. Puisque ta parole n'a pas perdu sa puissance, elle continue à être la même jusque ce matin. Nous voulons prêcher le message. La parole de Dieu que tu as préparée pour notre temps. Cette parole qui est rejetée par beaucoup. Mais je sais que toi, tu as des âmes prédestinées pour la recevoir. Donne-nous le courage et la foi de dire les choses clairement, sans mâcher les mots, mais en les disant clairement. Seigneur, pour qu'au jour du jugement, personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je priais et que je dis Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Maintenant, je vais parler. Je sais que nous n'avons pas vraiment de temps ce matin. Nous allons parler un peu rapidement. Le temps de quitter avant que le marché ne puisse ouvrir. Nous croyons que nous sommes dans les derniers jours. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Et ceci, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Même les signes, même la politique et tout atteste que nous sommes au temps de la fin. Même les croyants et les incroyants savent que nous sommes au temps de la fin. Oui, tout le monde ici sait que nous sommes au temps de la fin. Point n'est besoin d'aller ici et là pour prouver cela dans la Bible. Chacun de nous sait que nous sommes au temps de la fin. Mais ce temps de la fin dans lequel nous nous retrouvons, ce sont des temps qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas comme ça, sans avoir annoncé sa venue. Puisque vous devez le savoir, la venue du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas annoncée dans de grandes radios. La RFI n'annoncera pas la venue du Seigneur. France 24 n'annoncera pas la venue du Seigneur. La radio Okapi n'annoncera pas nullement la venue du Seigneur. Elle sera inconnue de tous les grands médias que vous connaissez. Mais il n'y a qu'un seul moyen que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour annoncer sa venue. Cela, c'est par la prédication de la parole de Dieu. Et accordez-moi votre attention ce matin, je vais vous parler des affaires du Père. Je voudrais vous parler en quelque sorte du ciel. Puisque je sais que chacun de nous a besoin d'aller au ciel. Mais on ne va pas au ciel selon ses propres programmes. Quand il s'agit de voyager, on va dans une agence pour acheter son billet. Mais pour le ciel, il y a aussi des agences que Dieu a placées pour se trouver un billet pour aller au ciel. Et c'est de cela que je voudrais donc parler ce matin. Alors pour ne pas tarder, nous allons ouvrir la Bible
Dans Matthieu chapitre 10, versets 40 à 41. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 41. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci va nous servir d'écriture de base et nous allons associer à cela d'autres écritures. Matthieu chapitre 10 verset 40. Au verset 40, au 41e verset. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Le Seigneur parlait aux disciples alors qu'il les envoyait prêcher. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Le verset 41 de Matthieu 10 dit ceci. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Amen, amen. Amen. Recevra une récompense de prophète. Je voudrais relire encore Matthieu 10, 41. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. À partir de cette écriture que je viens de lire, je voudrais parler sur un sujet que j'ai intitulé je crois la commission. Je crois que ce sur quoi je vais parler ce matin, c'est un message qui paraîtra étrange pour beaucoup de gens. Non, ce n'est pas un message étrange. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui fait peur, quoi. Je vais parler et accordez-moi votre attention. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 10 verset 40 à 41. Le Seigneur Jésus-Christ nous disant que celui qui reçoit un prophète recevra la récompense de prophète. Mais nous voudrions d'abord connaître qui est un prophète. Un prophète, dans sa définition la plus simple, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui prend le message que Dieu lui donne pour aller donner cela à un peuple quelque part. C'est celui-là un prophète. Amen, amen. Donc un prophète, c'est le porte-voix de Dieu. C'est quelqu'un qui porte la voix de Dieu en lui. Puisque à l'époque de Moïse, les enfants d'Israël voulaient entendre le Dieu qui parlait avec Moïse. Ils voulaient aussi écouter le Dieu qui parlait avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dit au peuple de se consacrer pendant 3 jours. Et nous allons nous rencontrer à la montagne de Sinaï.
Et le troisième jour, après que le peuple s'était consacré, ils avaient jeûné, ils avaient prié, puisqu'ils voulaient écouter le Dieu qui parlait à Moïse. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher de la montagne, puisqu'ils devaient descendre sur la montagne. Et quand ils sont arrivés là, le Dieu du ciel est descendu sur la montagne. La Bible nous renseigne qu'il y avait des tonnerres, qu'il y avait des éclairs, qu'il y avait des tremblements de terre, pendant que Dieu était en train de descendre sur la montagne. Et tous les enfants d'Israël qui cherchaient à entendre Dieu leur parler, ils étaient tous par terre. Personne ne pouvait supporter que Dieu puisse lui parler. Et ils ont dit à Moïse, Moïse, dis à ton Dieu de ne plus nous parler. S'il a quelque chose à nous dire, qu'il nous les transmette par toi, Moïse. Et à partir de ce temps-là, Dieu a résolu de parler aux hommes par des prophètes. Moi, je suis en train de parler sur le sujet, je crois, la commission. Oui, puisque dans l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, Dieu a donné une commission à un homme. Et cet homme, il a d'ailleurs parlé de lui dans la Bible. Il est parlé de cet homme dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Là, nous sommes dans Malachie chapitre 4, verset 5. Si vous remarquez bien, le prophète Malachie annonçait la venue d'un prophète que l'on appelait Élie. Et ce prophète-là, le prophète Malachie a précisé le temps où il devait venir. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur n'arrive. Celui qui parlait, ce n'était pas exactement le prophète Malachie. Mais le prophète Malachie était le porte-voix de Dieu. Celui qui était en train de parler, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, on nous dit qu'Élie doit venir avant le jour du Seigneur. Je voudrais vous informer que le jour du Seigneur dont il est fait mention dans Malachie chapitre 4, le verset 5, il s'agit bien évidemment de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Malachie nous montre déjà que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, avant que l'enlèvement n'ait lieu, oh mes frères et sœurs, nous tous qui avez besoin d'aller au ciel, vous priez, vous jeûnez, vous marchez dans la sainteté, vous voulez plaire à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, Dieu avait déjà parlé par la bouche du prophète Malachie qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, il doit envoyer Élie le prophète. Cela est un signe majeur
Je voudrais simplement te poser la question. Si tu es jusqu'à ce matin en train d'attendre la venue du Seigneur, ou que tu pries en train de t'attendre à aller au ciel, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà envoyé cet Élie-là de Malachie 4? S'il ne l'a pas encore envoyé, quand est-ce qu'il l'enverra, puisque tous les signes nous montrent que nous sommes à la fin? Mais moi je voudrais te dire ceci, que cet Élie-là de Malachie 4 est déjà venu. Il a prêché son message. Et la venue de cet Élie-là est un grand signe pour le peuple élu de Dieu. C'est pourquoi ma prédication de ce matin s'intitule « Je crois la commission ». Je ne voudrais pas y aller par 4 chemins, mais je voudrais vous dire la vérité, que cet Élie de Malachie 4 dont on a parlé dans la Bible, c'est notre précieux frère. Je précise bien notre précieux frère. Je ne dis pas notre Seigneur et Dieu, mais je dis bien notre précieux frère, le prophète William Marion Branham. C'est de lui dont il est question dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Oh mes bien-aimés frères, ces choses sont la vérité. Ceci est la vérité qui doit être prêchée aujourd'hui. Si quelqu'un ne croit pas que Dieu a envoyé un prophète et que la promesse de Malachie 4 est déjà accomplie, c'est là dans le ministère du prophète William Branham, et que cet homme-là croit qu'il est en train de servir Dieu. Je vous dis qu'il n'est pas en train de servir Dieu, il est en dehors de la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il a envoyé un prophète. Pas pour que le prophète soit adoré, mais pour que le prophète ramène les gens à l'adorable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler d'abord du Seigneur Jésus-Christ. Notre grand Dieu, le maître de temps et de circonstances. Vous tous qui me suivez ce matin, qui me suivez ici ou à l'internet, je voudrais vous dire ceci avec ma main droite levée. Frère Branham nous a dit ceci, que s'il y a une plus grande révélation, la plus grande révélation qui puisse exister, c'est de connaître que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu suprême. C'est cela la plus grande révélation. La plus grande révélation, c'est de connaître que Jésus-Christ est Dieu. Qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la troisième personne de la Trinité. Mais Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur incréé. Il est l'alpha et il est l'oméga.
Le monde existe par lui et pour lui. C'est lui le Dieu des prophètes. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire. Je me rends compte, je suis en train de parler de Jésus et personne ne dit Amen. Quand je vais commencer à parler de Branham et que vous allez voir les gens dire Amen, vous allez dire ils élèvent leur homme là. Mais pendant que je parle de Jésus, il y a ta main à la joue. Si nous parlons de Jésus et que tu ne ressens pas une vibration en toi, cela signifie que tu es mort. S'il y a la vie en toi et que nous parlons de Jésus, tu ressentiras une vibration en toi. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le maître de la vie que nous avons. C'est lui le secours qui ne manque jamais. Il est le grand médecin. Il est le sauveur irremplaçable. En dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que William Branham a accompli des miracles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que William Branham a prêché. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous aussi nous prêchons ce matin. Écoutez-moi attentivement. Dieu veut que vous puissiez découvrir son plan pour aujourd'hui. Son plan pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que dans vos églises, si on veut parler de William Branham, on parle mal de lui? C'est puisqu'ils savent que le jour où vous aurez l'occasion d'écouter le message, vous n'écouterez plus les histoires qu'ils vous fabriquent là. William Marion Branham est un prophète de Dieu. S'il y a des pentecôtistes ici, ou les gens des églises de réveil, sachez que votre père, Aïdini Abala, le représentant de Feu Pakon Zambé Malam, l'onction qu'il avait, c'était l'onction de William Branham. Oui, Aïdini Nabala, on a prié par lui par Tommy Osborne. Et Tommy Osborne, l'onction qu'il avait avant de venir prier pour Aïdini Nabala, il a reçu cela du prophète William Branham. Si vous êtes dans le pentecôtisme, votre message ce n'est pas cela. Votre message c'est celui que nous prêchons ce matin. Dieu a envoyé un prophète. C'est cela le message que nous vous prêchons ce matin. Les prédicateurs, puisqu'ils veulent dominer sur le croyant, puisqu'ils veulent exercer de l'autorité sur eux, ne peuvent pas vous laisser croire ce message. Mais laissez-moi vous parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans le temps dans lequel nous vivons. Puisque si tu crois ce message que je prêche ce matin, si tu crois dans ce que je prêche, et ceci je vais le dire au nom de Jésus-Christ, comme en lançant un défi, si vous êtes malade là où vous êtes, n'importe quelle maladie, et que si le message que je prêche ce matin est une vérité, si tu es malade, n'importe quelle maladie, et que tu crois en ce message que je prêche ce matin, si le Seigneur Jésus-Christ ne te guérit pas,
cherche un grand panneau. Viens mettre cela au rond-point ici. Écrit là-bas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un défi que je lance à quiconque. Si tu crois ce message ce matin, et que tu as un problème, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a envoyé William Branham, il va te guérir. Il va te donner la solution au problème que tu as ce matin. En 1909, le prophète de Dieu devait venir dans le monde. Et on nous renseigne qu'à la naissance de William Branham, là dans les montagnes de Kentucky, c'était à 5 heures du matin. Suivez ceci attentivement. William Branham est né des parents qui étaient des incroyants. Son père était un ivrogne. Le père de William Branham était un bagarreur. Sa famille n'avait pas une bonne réputation. Amen, amen. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde peut choisir n'importe quelle famille. Et dans cette famille-là, il fait sortir quelqu'un. Quelqu'un qui peut porter son nom. Et on nous renseigne que à la naissance de William Branham, à 5 heures du matin, c'était dans une petite cabane. Il n'avait même pas de torche. Ils ont ouvert la fenêtre pour qu'il y ait un peu la lumière. Pendant qu'ils ouvraient la fenêtre, ils ont vu la colonne de feu. Cette colonne de feu que vous voyez sur cette photo, cette colonne de feu, c'est la forme originelle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la forme originelle de Dieu. Quand la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Ce qui s'est mouvé sur les eaux, c'était le Logos, la parole, la colonne de feu. Cette même colonne de feu qui était là à la création du monde est venue et est entrée dans la fenêtre. Et quand la colonne de feu est entrée dans la fenêtre, alléluia, alléluia, un oiseau que l'on appelle le rouge-gorge, puisque cet oiseau-là, sa gorge est de couleur rouge, elle est venue sur la fenêtre. Elle a commencé à chanter. Et les villageois qui étaient là, ils ont commencé à pleurer. Puisque le grand don de Dieu, le prophète de Malachie 4, Amen. il est sur la terre à ce moment-là. Là, nous sommes en 1909. Ce prophète est né sous un signe. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Que ce qui s'était passé à la naissance de William Branham, c'était aussi passé à la naissance du Seigneur Jésus-Christ.
Les lecteurs de la Bible en savent quelque chose. Vous savez que quand le Seigneur est venu dans le monde, les étoiles se sont croisées et ils ont formé une seule étoile. Et cette unique étoile a conduit les mages jusque vers là où se trouvait l'adorable. Remarquez cette similitude. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a envoyé un prophète. Et pendant que William Branham grandissait, un jour à l'âge de 7 ans, il est allé à la rivière pour puiser un peu de l'eau. Et alors qu'il revenait de là, un tourbillon a commencé. Un tourbillon a commencé à agiter les arbres. Le petit Branham a eu peur. Alors qu'il voulait fuir, il a entendu quelque chose dans ce tourbillon-là qui faisait ouch, ouch. Et le jeune homme s'est ressaisi. Et dans le tourbillon, la voix a commencé à lui parler. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Si vous lisez le livre de Job, après que Job était passé par toutes les souffrances, et quand Dieu a voulu visiter Job, il lui est apparu sous la forme d'un tourbillon. Et dans cet âge, quand Dieu a voulu visiter notre âge, il a visité celui qui devait porter le message sous la forme d'un tourbillon. Les signes ne mentent jamais. Dieu nous a visités. Et dans le tourbillon, la voix a commencé à parler à William Branham. Un enfant de 7 ans. La voix lui dit, Branham, ne bois pas. C'est pourquoi nous croyons du message. Nous ne buvons pas. Ce qui est interdit à mon prophète m'est aussi interdit. Si tu es croyant du message ce matin et que tu continues à prendre de l'alcool, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu sois délivré de cela. Si effectivement tu as cru le message, que Dieu te délivre de l'alcool, la voix lui a encore dit, Branham ne fume pas. C'est pourquoi nous aussi nous ne fumons pas. Ce qui est interdit à mon prophète m'est aussi interdit. Et à la fin de tout, la voix lui dit, ne suis pas ton corps de n'importe quelle manière. Puisque quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi nous croyons dans la sanctification. Nous croyons dans la sainteté. Nous croyons que nous sommes saints alors que nous sommes encore sur la terre. Nous ne croyons pas comme à l'église catholique. Là où pour devenir un saint, il faut que tu meurs. Cela n'est pas biblique. Nous sommes des saints vivants, sanctifiés par la parole de Dieu. Le message de notre temps que nous avons reçu. Alors tout celui qui veut connaître Dieu doit
vivre dans la sainteté. Il doit sortir de la prostitution. Il doit sortir du vol. Il doit sortir de l'escroquerie. Il doit sortir du mensonge. Puisque la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est cela que Dieu veut. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour lui préparer un peuple saint. Une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Oh, laissez-moi vous le dire sans mâcher les mots. L'épouse ne se trouve que dans le message du temps de la fin. L'épouse ne se trouve que dans le message du temps de la fin. Et la première épouse de cet âge, c'était le prophète William Branham. Donnez-moi un amen s'il y a des problèmes. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a grandi. Il grandissait jusqu'à ce qu'il a commencé à fréquenter l'église baptiste. Et il a commencé à voir des visions. Il était un prophète. Il était né prophète. Et il devait donc voir des visions. Mais laissez-moi d'abord ajouter quelque chose. Quand je parle de prophète ici, ne comparez pas William Branham à ces hommes-là en robe rouge que vous allez trouver chez Kablo. Ne comparez pas William Branham à ces gens-là que vous trouvez à Maboua. Ne comparez pas William Branham à ces gens-là qui ont la tête rasée et une longue barbe. Le prophète que nous avons reçu, au-delà des visions qu'il voit, en dehors des visions qu'il voit, en dehors des prophéties, c'est un révélateur de la parole. En d'autres termes, c'est celui que Dieu envoie pour expliquer la parole. Et comme il voyait des visions, son pasteur de l'église baptiste lui a dit, Branham, ces visions que tu vois là viennent des démons. Ces visions-là viennent des démons. Les religieux, des pasteurs qui étaient incapables de découvrir que William Branham était le don de Dieu. Et cela n'a pas commencé seulement avec le prophète Branham. Cela s'est passé même avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était vivant sur la terre. Amen, amen. Amen. Personne ne pouvait croire au Seigneur. Les pharisiens ne croyaient pas en lui. Et pourtant, c'était des enseignants de la parole. C'était des connaisseurs de la parole. Mais leur connaissance ne pouvait pas les amener à connaître Dieu. Cela me pousse à te dire, toi qui me suis ce matin, que peut-être pendant que je suis en train de parler, alors que je suis en train de parler, toi tu es là en train de faire des analyses. La parole de Dieu, c'est quoi? Elle ne s'analyse pas. Et la foi elle-même, c'est une révélation. Et cette révélation, c'est quelque chose que l'Esprit lui-même vous fait comprendre. C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin de ceux qui ont la foi
ceux qui ont la révélation. Je n'ai pas besoin des analystes religieux. Les analystes religieux. Ceux qui veulent comprendre et expliquer, disséquer la parole de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu que je te prêche ce matin. C'est la vérité, mes frères. Regardez que les religieux, les apôtres, les pharisiens de ce temps, ils ne connaissaient pas qui est Jésus. Ils l'ont appelé Belzébul, le chef des démons. C'est comme ça qu'ils ont appelé le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi ça ne me choque pas. Tu peux entendre quelqu'un dire, mais votre bonhomme là c'est un franc-maçon. Dites ce que vous voulez. Cela ne nous regarde pas. Parce que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on appelait le Seigneur Jésus-Christ Belzéboul, quelqu'un d'autre de foi faible pouvait dire, on a dit qu'il est Belzéboul, quittons-le. Il y a même des études qui ont des recherches qui ont été menées récemment. On a découvert que les historiens disent que Jésus avait marié Marthe, la sœur de Lazare, c'était sa femme. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous pouvez croire que Jésus était le mari de Marthe? Mais ce sont des études qui ont été menées par des scientifiques. Il y a même des gens qui disent que la Bible c'est un faux livre. Mais est-ce que puisqu'ils ont mené des recherches et qu'ils disent que la Bible est un faux livre, est-ce pour autant dire que la Bible est un faux livre? C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. C'est pourquoi tu as besoin de la foi ce matin. Si tu te bases sur le principe de la science, personne ne croira en Dieu. Puisque la science et Dieu s'opposent hermétiquement. Mais on connaît Dieu par la foi. Je sais que pendant que je parle, il y a des fils et des filles de Dieu ici qui sont en train de ressentir la secousse dans leur cœur, qui ressentent quelque chose qui leur dit c'est que ce prédicateur là prêche la vérité. Et si tu ressens cela dans ton cœur, sache que c'est pour toi que je suis venu ici. Je ne suis pas venu t'appeler pour adorer le prophète Branham. Si quelqu'un t'invite à adorer William Branham, il est simplement en erreur. Il est totalement en erreur. William Branham n'est pas Dieu. William Branham n'est pas Jésus-Christ. William Branham n'est pas tout ce qu'ils disent de lui. William Branham c'est notre précieux frère. C'est un prophète confirmé de Dieu. C'est le plus grand don que Dieu a envoyé à cet âge dans lequel nous retrouvons. Laissez-moi revenir à ce que j'étais en train de dire. Pendant que frère Branham voyait des visions, les évêques et les archevêques disaient qu'il était un démon.
C'est ça qu'ils vous disent encore aujourd'hui, jusque ce matin. Ne croyez pas dans cet homme, c'est un démon. Il vous amène des vidéos sur YouTube. Venez regarder ce qu'on a dit de Branham. Si vous cherchez des vidéos où l'on dit que Jésus n'a jamais existé, venez, je vais vous les donner et croyez aussi dans ces vidéos-là. Et alors ne croyez pas aussi en Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis en train de susciter la foi dans les fils et les filles de Dieu qui me suivent ce matin. Et après que les religieux ne comprenaient pas William Branham, et William Branham était tenté de croire dans ce qu'il disait de lui. Non, non. Après, William Branham a pris la résolution. Je suis déjà en train de finir ma prédication. Il a dit, Seigneur Jésus, moi je t'aime. Moi je ne veux pas aller en enfer. Moi je veux aller au ciel. Mais les gens disent que j'ai des démons. Je résous d'aller te chercher pour que tu me parles. C'est ainsi que William Branham est allé à la montagne pour qu'il aille parler à Dieu, pour que Dieu lui explique si réellement les visions qu'il voyait venaient du diable ou des démons. Et il y est allé de tout son cœur. Il a dit à sa femme, si tu vois que je dépasse 5 jours et que l'on me cherchait au travail, dites-leur de me remplacer par quelqu'un d'autre. Je ne reviendrai pas aussi longtemps que Dieu ne m'a pas révélé ce qui se passe. William Branham est allé à la montagne, suivez-moi très bien. Quand il arrive à la montagne, il a commencé à prier. Seigneur Jésus, parce que le Dieu de William Branham c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est aussi mon Dieu. Il a commencé à pleurer, Seigneur Jésus. Tu sais que je t'aime. Moi je ne veux pas aller en enfer. Mais les gens disent que j'ai des démons. C'est pourquoi je vois des visions. C'est pourquoi je prophétise. Qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Frère Branham était là à la montagne en train de pleurer. En train de pleurer la grâce de Dieu. C'est ce que je veux aussi te conseiller, toi qui me suis ce matin. Quand les gens ne te comprennent pas et que c'est que toi-même tu fais parfois, tu n'arrives pas à comprendre cela. Ne cherche pas les avis et considérations des uns et des autres. Mais décide-toi, entre en prière. Va devant Dieu sincèrement. Et Dieu lui-même, il va donc te révéler ce qu'il faut. Et pendant que Frère Branham était en train de prier, c'était dans un rocher. Là où il était, il faisait tout noir. Le Dieu qui répond aux prières, le Seigneur Jésus-Christ qui ne ment jamais, est descendu dans cet endroit où se trouvait William Branham. Frère Branham a dit qu'il a ressenti les pieds d'un homme en train de venir là où il était.
Et quand il a essayé de regarder, il a vu la silhouette d'un être humain. Et il a dit que cet homme-là pesait 90 kilos. Et c'était un ange du Seigneur Jésus. Et il était là bras croisés. Amen, amen, amen. Il était là bras croisés. Il était venu pour expliquer à William Branham pourquoi sa vie était étrange, particulière et incomprise. Et l'ange a commencé à lui parler. L'ange lui a dit, c'est ici que Dieu a donné la commission à William Branham. Ma prédication de ce matin s'intitule Je crois la commission. C'est ça que je voudrais que tu fasses à la fin de cette prédication. L'ange lui a dit, William Branham, suivez bien ceci. William Branham, ta naissance particulière. Alléluia. Amen. Ta vie étrange. Ta naissance qui est étrange. Ta vie particulière. Les gens qui ne te comprennent pas. Je suis venu pour te dire, puisque je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant, pour te dire que toi, William Branham, tu es un don de guérison. Alléluia. Tu es un don de guérison donné à l'humanité tout entière. Que quelqu'un me donne un amen à ça. Que quelqu'un me donne un amen à ça. Tu es un don de guérison donné à l'humanité. Maintenant, Branham écoute. Si tu es sincère, ce sera la commission. Si toi aussi ce matin tu crois dans ça, et que tu es malade, si tu le crois de tout ton cœur, je te le rassure au nom de Jésus-Christ, le Dieu des miracles, le Dieu surnaturel, tu seras guéri ce matin sans qu'aucun médecin ne te touche, puisque le grand médecin Jésus-Christ est ici maintenant. Oui, c'est la vérité. C'est là est la vérité. L'ange a continué à lui dire, suivez-moi attentivement. C'est ici que je vais finir ma prédication. Il faut que tout le monde écoute ça. Il faut vraiment que tout le monde écoute ça. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'ange a dit à William Branham, Branham, si tu es sincère, quand tu pries, et si tu amènes les gens à te croire, Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Rien ne résistera à ta prière. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Que Dieu te visite. Oui, c'est la vérité. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. C'était cela la commission. C'était cela la commission. Et maintenant nous, qui sommes prédicateurs de ce message, le travail que nous avons, c'est d'amener les gens à croire William Branham.
prophète de Dieu. Pourquoi? Jésus a dit, c'est lui qui croit en celui que j'ai envoyé, mais croit. C'est-à-dire, si tu crois en William Branham, en réalité, ce n'est pas William Branham que tu as cru. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ que tu as cru. C'est cela la vérité. C'est cela que je suis venu vous annoncer. Je ne peux pas vous cacher cette vérité. C'est cela que nous prêchons. C'est ainsi que nous croyons, avec tout ce qu'il y a en nous, avec nos cheveux, avec nos yeux, avec nos cœurs, avec nos âmes, et tout ce qu'il y a en nous. Nous croyons dans le prophète. Et toi aussi ce matin, même comme tu es venu au comptoir des diamants, il se peut que tu aies déjà entendu ce message plusieurs fois. Mais ce matin est particulier pour toi. Ce matin est particulier pour toi. C'est l'occasion que le Seigneur Jésus-Christ te donne pour croire en son message. Parce qu'il y a des récompenses liées à la foi dans le prophète. Le Seigneur l'a si bien dit dans Matthieu 10:40. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Laissez-moi vous donner quelques exemples dans la Bible. Je sais que beaucoup parmi nous sont lecteurs de la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme sunamite. Oh là là, excusez-moi. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette veuve qui s'est trouvée dans une période de sécheresse. Le prophète Élie avait maudit tout le pays. Il y avait de la sécheresse partout. Les gens se mouraient de faim. Et un jour, Dieu envoya son prophète chez cette femme. La femme qui n'avait rien. Elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et un matin, alors que la femme faisait sa dernière réservation pour manger puis mourir, elle a vu quelqu'un entrer chez elle. Un vieux papa avec une tête chauve. Au temps du soir, le temps de la sécheresse, le temps des ténèbres, Dieu a envoyé un prophète chauve. Alléluia. Dieu a envoyé un prophète chauve. Et il lui a dit, femme, donne-moi à boire. Et quand la veuve est entrée dans la maison pour donner de l'eau, le prophète lui dit, ne me donne pas seulement de l'eau, donne-moi aussi à manger. La femme a essayé d'hésiter. Mais après tout, elle a fait ce que le prophète lui avait dit. Elle a préparé un gâteau au prophète Élie. Et quand elle a préparé cela, la Bible qui ne m'a jamais dit qu'à partir de cet instant
maison-là, la veuve de Sarepta n'avait jamais manqué de farine dans sa maison. Elle mangeait. Elle était bien pendant que les autres mouraient de faim. C'était quoi la récompense d'un prophète? Parce qu'elle avait reçu un prophète, Dieu lui a donné de la nourriture. Oui, si vous acceptez le prophète de Dieu, même la nourriture, vous ne la manquerez pas. Oui, je le dis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une histoire que vous connaissez dans la Bible. Je vais vous raconter une autre histoire que les lecteurs de la Bible connaissent. Suivez ceci. Même les habits qui ont touché le prophète de Dieu ont la puissance. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Puisque le prophète de Dieu ne meurt pas. Le prophète de Dieu ne meurt pas. Un jour, là-bas en Israël, un homme est décédé. Les jeunes du quartier sont venus, ils ont transporté le corps pour aller enterrer. Quand ils transportent le cadavre, ils arrivent près du cimetière. Alors les ennemis sont venus et les ont tous attaqués. Vous pouvez lire ceci dans le livre des 2 rois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes gens qui transportaient le cadavre, ils ont pris le cadavre, ils ont jeté cela dans le cimetière. Puisque là-bas les cimetières en Israël, c'est pas comme chez nous. On creuse un peu dans le rocher, et on prend le mort, on le met là-bas. Maintenant, quand on a jeté le corps du cadavre, le corps a roulé, jusqu'à aller toucher les os du prophète Élisée. Alléluia! Un prophète qui était déjà mort. Voyez ce que la Bible dit. Quand le cadavre est allé toucher les ossements du prophète Élisée, directement le cadavre a reçu la vie. Alléluia! Alléluia! Ça s'est passé dans la Bible. Un cadavre qui reçoit la vie, puisque cela est entré en contact avec les ossements d'un prophète mort. Il y a ici des gens qui sont très mal éduqués et impolis, des Kakou Philippe, qui ont l'audace d'importuner le prophète de Dieu. Ils disent que c'est un prophète mort. Je leur informe qu'un prophète de Dieu ne meurt jamais. William Branham n'est pas mort. Il est vivant. Comme tout chrétien ne meurt jamais. Un chrétien ne meurt pas. Si on vous dit qu'un chrétien est mort, c'est simplement le corps. Mais le chrétien en soi continue à exister. Que quelqu'un ne vous dise pas que William Branham est mort. Que quelqu'un ne vous dise pas que Moïse est mort. Tous les saints de Dieu ne meurent pas. Tous ceux qui croient en Jésus ne meurent pas. Alors remarquez que les ossements d'un prophète mort et le cadavre
Un cadavre qui n'a pas de vie. Le corps d'un cadavre qui touche aux ossements sans vie. Laissez-moi vous rassurer qu'il y a des récompenses attachées au fait d'entrer en contact avec le prophète de Dieu. Si vous aussi ce matin, vous croyez ce message de tout votre cœur et que vous avez un problème, ce problème-là prendra fin aujourd'hui. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je parlais quand même d'Élie et d'Élisée. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Laissez-moi donner quand même quelques exemples de ce que Dieu a fait dans la vie du prophète Branham. Puisque je crois qu'en faisant cela, vous serez bénis. Et cela vous approchera plus près de Dieu. William Branham, le plus grand prophète de Dieu, depuis Enoch à nos jours. Un jour, il était allé prêcher en Finlande. Là-bas en Finlande, en Europe. Alors, pendant qu'il se promenait dans la ville, il y a eu un accident de voiture. Quand cet accident-là s'est produit, on a tamponné 2 enfants. Quand on tamponne ces 2 enfants, l'un est mort sur place, puisqu'il était déchiré, complètement écrasé. Et l'autre était dans un état vraiment critique. On a amené celui-là, on l'a amené à l'hôpital. Maintenant, Dieu avait déjà annoncé au prophète Branham que cela allait se produire. Il lui avait annoncé cela 2 ans avant. Alors il est arrivé là-bas. Vous savez, quand il y a accident, les gens accourent dans tous les sens. Le prophète est arrivé aussi là-bas. Alors il a lancé un défi. Il a dit, je mets au défi toutes les religions qu'il y a ici. Que ce soit les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, et que sais-je encore, je vous défie. Si vous avez Dieu, que cet enfant ici ressuscite. Et personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Alors comme il n'y avait personne pour élever le défi, alors le Seigneur Jésus-Christ est entré en scène. Le prophète Branham leur a dit que si cet enfant ne ressuscite pas, prenez un écriteau et écrivez derrière moi ici Branham un faux prophète. William Branham mu prophète wa mashimu. Et quand William Branham a prié pour l'enfant, il a dit, toi petit enfant, au nom de Jésus-Christ, reçois la vie. L'enfant qui était déchiré, dont les os étaient éparpillés ici et là, les gens ont vu les os se redresser. Amen. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a fait dans le ministère de William Branham. Un jour, il y avait une jeune fille qui s'appelait Georgie Carter. Elle était malade de la pneumonie osseuse. Et cela pendant 9 ans et 8 mois.
Cet enfant-là ne se levait pas de son lit. Elle faisait tous ses besoins là-bas. Mais elle avait lu un livre du prophète Branham intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle a prié dans son cœur, disant Seigneur, je veux que cet homme vienne me visiter. Et Dieu conduit William Branham jusqu'à chez Georgie Carter. Quand il arriva chez Georgie Carter, il pria pour Georgie Carter. À l'instant même, Georgie Carter, qui n'avait pas marché pendant 9 ans, s'est tenu debout. Elle a commencé à jouer au piano. Chantant quoi seulement? C'est ce que Dieu a fait dans notre temps. Laissez-moi finir par cet autre exemple. William Branham était venu en Afrique. Ici en Afrique. Précisément en Afrique du Sud. Là-bas à Durban. Dieu reste toujours Dieu. S'il y a un endroit où Dieu a confirmé le ministère de William Branham, c'est en Afrique. Ah, là à Durban. Il était en train de prêcher dans un stade. Il y avait beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, puisqu'il était un don de guérison donné à l'humanité. Il a prêché. Puis le temps de prier pour les malades est arrivé. Et alors quand il a commencé à prier pour les malades, il a prié pour les malades. Il a prié pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés frères et sœurs, il s'est produit des milliers de guérisons là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Frère Branham est allé à sa chambre d'hôtel, le matin, il a regardé par la fenêtre. Il a vu 7 camions. Frère Branham a vu 7 camions remplis de béquilles, des fauteuils roulants, remplis de civières, que les gens avaient laissé au stade quand il avait prêché le jour précédent. Que dites-vous que c'est? C'est Dieu qui nous a visités. C'est Dieu qui a visité l'autre âge. Bien-aimés frères et sœurs, pour tout ce que nous avons suivi depuis le début jusqu'à maintenant, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Je voulais vous montrer que Dieu a envoyé un prophète et que la foi dans le prophète nous apporte des récompenses. Des récompenses qui peuvent être matérielles, mais surtout spirituelles. À la foi dans le prophète est lié le salut. Maintenant, si vous me suivez, vous m'avez suivi ce matin, et que vous voulez aller au ciel, si vous désirez vraiment d'aller au ciel, croyez ce message. Acceptez le prophète que Dieu a envoyé. Puisqu'en le croyant, c'est en Jésus-Christ que vous avez cru. C'est cela le message du temps de la fin. C'est cela le message de William Branham. C'est cela que nous sommes venus vous dire. Après que j'ai fait mon travail,
Celui qui reste maintenant, c'est votre travail. S'il y a ici quelqu'un qui nous a suivis et qui a compris que le message que nous avons prêché, c'est la vérité, qu'il puisse simplement lever sa main à partir de là où il est. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris que ce message est la vérité, lève simplement ta main. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et si tu ressens que nous pouvons prier pour toi, tu peux approcher là où nous sommes. Nous allons prier pour toi et te remettre entre les mains du Seigneur. Nous vous attendons. Si vous avez compris que ceci est la vérité, venez, nous allons prier pour vous. Et nous allons vous remettre entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui venait. Que celui qui a touché votre cœur continue à effectuer ce travail davantage en vous. Nous n'avons pas assez de temps. Approchez-vous. Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui a envoyé le message. Le message n'est pas un mensonge, mais c'est la vérité de Dieu lui-même. Pendant que j'attends les autres qui s'approchent, je vous donne l'adresse de notre église. Notre église se trouve à la pépinière Bonzola. Avant d'arriver à la morgue de Blaise, il y a une avenue à votre droite. Vous suivez cette avenue-là jusque-là à la fin. Vous allez voir une église en tôle neuve. C'est cela notre église. Nous prions chaque dimanche à partir de 8h30. Le jeudi et le mardi matin à 6h30. Si vous avez compris que ce message est la vérité et que vous voulez commencer à communier avec nous, rejoignez-nous là-bas à la pépinière. C'est l'unique église du message qui se trouve là à la pépinière. Donc si vous demandez, montrez-moi l'église du message qui se trouve à la pépinière, c'est notre église. Vous viendrez et nous parlerons davantage de la parole de Dieu. Alors il y a des frères ici. Et si vous voulez aussi que nous prions pour vous, vous pouvez vous approcher. Afin que nous puissions le faire une fois pour toutes. Alors je vais prier pour mes frères et les remettre entre les mains du Seigneur. De telle manière que le Dieu, la parole de Dieu qu'ils ont suivi, et que Dieu continue le travail qu'il a commencé en eux s'ils ne sont pas croyants. Nous pouvons incliner nos têtes et nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons puisque toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as conduits ici ce matin. Nous avons prêché à beaucoup de gens. Mais nos bien-aimés ici ont compris qu'ils pouvaient venir et prendre cet engagement. Seigneur Jésus-Christ, je te prie Père Céleste, je te demande Dieu de miséricorde d'affermir leur foi. Je te demande d'affermir leur foi, Seigneur. Moi je ne les connais pas, mais toi tu les connais, Père. Fais de telle manière qu'aujourd'hui là, que ta foi entre vraiment en eux. Comme ils ont cru au message que je viens de prêcher. Ce qui est ton message, Père Céleste. S'ils ont des problèmes difficiles, au nom de Jésus-Christ. S'ils ont des maladies ou des problèmes que je ne sais pas si,
Je le déclare tous guéris dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait des problèmes difficiles devant eux, que cela devienne facile dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, délivre leur vie. Seigneur Jésus, donne-leur la révélation du jour. Qu'ils comprennent ce que tu as fait dans ces temps. À partir de ce matin, qu'il y ait la paix dans leur vie. Je déclare la paix dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour chacun d'eux individuellement. Pardonné.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur d'être arrivé à la fin de notre service de ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis de loin. Vous tous qui nous avez suivis depuis votre lieu de travail. Que ce matin, pour que vous sachiez que le Dieu de Branham est vivant, que Dieu visite chacun de vous tous de façon particulière dans son commerce. Que Dieu vous bénisse très très richement. Je crois que s'il nous prêtait encore vie, on pourra se retrouver très très prochainement. Alors pour ceux qui ont besoin de notre contact téléphonique, vous pouvez prendre, c'est le plus 243 89 831 48 01 89 831 48 01. C'est notre numéro WhatsApp et pour les appels normaux. Et si vous voulez nous retrouver sur Facebook, vous écrivez Apôtre Éternel Kasonga. Vous allez nous retrouver. Du reste, que Dieu vous bénisse. Ceux qui voudraient venir communier avec nous, on se retrouve demain à partir de 8h30 à notre église qui se trouve à la Pépinière. Nous avons commencé avec la prière. Nous voulons finir encore avec la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Puisque tu as commencé avec nous, tu as aussi terminé avec nous. Maintenant que nous sommes en train de rentrer, sois notre Dieu, bénis notre retour, bénis chacun de nous tous, pour ta propre gloire, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.